Aborder l'exercice 9. Il s'agit de l'espace R3 de x. Ce n'est que l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. C'est un espace vectoriel sur R de dimension 4 et admet comme base canonique 1, x, x2, x3. Et on s'intéresse à l'application f définie par le R3 de x dans R de x, qui est chaque polynôme P associé f de P. Le polynôme f de P est défini par f de P de x, c'est P de x plus 1 plus P de x moins 1 moins 2 P de x. P de x plus 1, c'est quoi? On prend le polynôme P et à la place de x, je remplace x plus 1. La même chose pour P de x moins 1. Je prends le polynôme P et à la place de x, je remplace x moins 1. On veut montrer que f est une application linéaire. Donc on revient à la définition classique. Je prends alpha un scalaire et p et q de polynôme de degré inférieur ou égal à 3. On doit montrer que f de alpha p plus q, c'est égal à alpha f de p plus f de q. Donc on va calculer d'une manière directe f de alpha p plus q. Donc f de alpha plus q, on applique à x. Ce n'est que ce polynôme appliqué à x plus 1. Ce même polynôme appliqué à x moins 1. Et moins 2 facteurs de alpha p plus q appliqué à x. Donc ici, j'ai la somme de deux polynômes. Ce n'est que alpha p x plus 1 plus q x plus 1. De la même manière, cette valeur, c'est alpha p de x moins 1 plus q de x moins 1. Et enfin, cette valeur, c'est moins de alpha p de x moins de q de x. Donc, je vais rassembler toutes les valeurs où il figure p. Et je vais rassembler aussi toutes les valeurs où il figure q. Donc, les valeurs où il figure p, c'est p, p et p. Je factorise alpha, ça donne naissance à p de x plus 1, plus p de x moins 1, moins 2p de x. Cette valeur, ce n'est que f de p de x. Plus la même chose q de x moins 1, q de x plus 1, q de x moins 1 et moins 2 q de x. C'est cette valeur-là. Donc tout calcul fait, ça donne alpha p de x plus f de q de x. Et ceci, ce n'est que f de alpha p plus q est égal à alpha f de p plus f de q. La deuxième question, montrer que l'image est inclue dans R3 de x. Donc on a deux éventualités pour calculer l'image. Soit je prends un p appartenant à R3 de x, je calcule sa valeur, ou bien j'écris, puisque c'est une application linéaire, l'image c'est vec de f de 1, f de x, f de x2, f de x3. Je vais revenir sur ça après. Moi ici je vais calculer directement f de p de x, parce qu'on aura besoin pour calculer le noyau. F de p de x, ce n'est que p de x plus 1, plus p de x moins 1, moins 2 p de x. Avec la valeur de p, c'est a plus b de x plus c de x carré plus d de x3. Donc je vais remplacer p de x plus 1 par sa valeur en remplaçant x par x plus 1. La même chose, p de x moins 1, je vais remplacer x par x moins 1, moins 2 p de x. Tout calcul fait, ça me donne 2c plus c dx, et ceci c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à 1, ça veut dire que c'est un élément appartenant à R3 de x. La question qui suit, on veut calculer la matrice de f dans la base canonique, c'est-à-dire dans la base 1x, x2, x3. Donc, je vais calculer directement f de 1. Je vais remplacer p par 1, ça me donne 0. Et je vais calculer f de x. Je vais remplacer x par p, ça donne 0. Et je calcule f de x2, ça me donne 2. Et je calcule f de x3, ça me donne 6x. Donc la matrice de f de b,
C'est la matrice de f dont la première base c'est B et dans la deuxième base c'est B. Ça veut dire qu'il est constitué par les vecteurs colonnes. C'est f de 1 dans la base B, c'est 0, 0, 0, 0. F de x dans la base B, c'est aussi 0, 0, 0, 0. F de x2 dans la base B, c'est 2, 0, 0, 0. Et le dernier vecteur f de x3 dans la base B, c'est 0, 6, 0, 0. On va calculer le noyau de f. Par définition, le noyau, c'est quoi? C'est l'ensemble des p tel que f de p égale à 0. C'est quoi f de p égale à 0? C'est-à-dire f de p de x égale à 0. Et on a déjà calculé pour un polynôme de degré inférieur égal à 3, f de p de x égale à 0, ça veut dire 2c plus c de x égale à 0. Un polynôme est nul, c'est tous ceux coefficients sont nuls, ça veut dire 2c égale à 0, et cd égale à 0, c'est-à-dire que c égale à 0 et d égale à 0. Si je vais remplacer dans p, j'aurai c directement, ça reste a plus b de x. Ça veut dire que le ker, c'est le vecteur de 1 et x. Et puisque f de p est combinaison linéaire de 1 et x. Concernant l'image, on a déjà calculé l'image tout à l'heure. Je peux le recalculer directement. C'est l'image, c'est f de 1, f de x, f de x2, f de x3. C'est 0, 0, 0, 2, 6x. C'est le vecteur de 2 fois virgule 6x. Et je rappelle que le vecteur de lambda 1, V1, plus lambda 2, V2, plus lambda k, Vk, c'est le vecteur de V1, V2 et Vk. Je peux simplifier les constantes. Donc le vecteur de 2 fois 1, virgule 6 fois x, c'est le vecteur de 1 à x. Je simplifie le 2 et je simplifie le 6. Donc c'est une autre manière de calculer l'image en revenant à la définition. L'image c'est le vecteur des images d'une base. Donc conclusion, que l'image c'est égal à ker puisqu'ils sont engendrés par le même espace vectoriel 1 et x. Donc je fais un petit rappel. R1 de x et p, c'est l'ensemble des polynômes inférieurs à 1 de x. Et cas général, Rn de x, c'est l'ensemble des p tel que le degré de p est inférieur à n. Rn de x a pour base canonique b égale à 1, x, xn. Et la dimension de Rn de x, c'est n plus 1. Notre étude a été faite pour n égale à 3. Donc la dimension, c'est 3 plus 1. Bon courage, à bientôt.